Hey, savez-vous pourquoi 95% des personnes qui commencent le MLM échouent complètement? Mais vous savez pourquoi ils échouent? Parce qu'ils arrêtent au bout de 6 mois. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier et aujourd'hui, on va voir pourquoi certains réussissent, arrivent à l'indépendance financière. En général, sur ceux qui continuent, au bout de 7 ans, la moyenne, on arrive à l'indépendance financière. Et d'autres lâchent complètement parce qu'ils estiment que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas de résultats, etc., etc. En tout cas, il faut savoir que dans les 6 premiers mois, on ne va pas dire que tout se joue, mais on va dire que c'est là qu'on construit son état d'esprit, c'est là qu'on construit ses croyances et c'est là qu'on s'entoure des bonnes ou mauvaises personnes. Il faut savoir que c'est pas parce que on a des échecs à travers un marketing, à travers une entreprise, peut-être parce que sa upline n'était pas super présente, ou peut-être que nous, on n'était pas coachable. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait que oui, effectivement, l'échec dans le MLM est vraiment quelque chose qui fait peur aux gens et qui disent même qui font dire à ces gens qui n'ont pas de résultats que c'est parfois une arnaque ou parfois qu'ils ont investi beaucoup. Alors s'ils ont investi beaucoup d'argent, c'est pas du MLM, c'est plutôt pyramidal, hein, on va dire ça, parce qu'en fin de compte, le MLM ne te demande pas d'investir de l'argent, te demande de mettre de l'énergie, te demande de valider le produit que tu vends ou le service que tu proposes. En tout cas, voilà, c'est vraiment la base même de ceux qui réussissent, c'est que pendant ces 6 mois, au lieu de chercher, de lutter, de se prendre des refus, ils se construisent. Ils construisent des bases importantes à leur réussite. Et les bases importantes, vous les connaissez, ça soit du développement personnel, que ça soit du développement professionnel, puisqu'il faut connaître ses produits, il faut connaître l'industrie, il faut connaître le marketing relationnel, parce que c'est un métier à part. Et vous savez bien que toutes les industries du MLM proposent un accompagnement. Ensuite, le plan de rémunération, en général, il est plutôt pas mal. Et surtout en ce moment où il se crée de nouvelles sociétés dans le MLM qui sont absolument extraordinaires, avec voilà, des possibilités incroyables. Et ça, on va les voir arriver de plus en plus. Donc, c'est important de bien regarder un petit peu si vous êtes bien entouré, si votre upline est vraiment présente, si elle vous dit des choses intelligentes. Et, euh, et deuxième petite chose, arrêtez le syndrome de l'objet brillant. J'en vois tellement qui cumulent peut-être plusieurs MLM ou alors qui sautent d'un MLM à l'autre. C'est vraiment le syndrome de l'objet brillant parce que on leur dit que c'est ma société, ma merveilleuse société a le meilleur plan de rémunération du monde, etc., etc. Et finalement, les plans de rémunération se tiennent tous à peu près parce que voilà, un modèle économique viable, on le copie. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner pour éviter de vous arrêter, d'avoir ce syndrome finalement de l'échec, c'est vraiment au départ de trouver une bonne upline, de trouver des personnes qui vous parlent, qui sont passionnés eux-mêmes par leurs produits, qui sont passionnés par l'accompagnement et qui, vous savez, c'est comme on a tous des idoles, on a tous des mentors, et ben trouvez quelqu'un qui soit passionnant, parce que c'est comme à l'école finalement, quand on avait un prof qui était passionné, il était passionnant. Et nous, ça nous permettait d'avoir des résultats complètement différents. Et c'est pour ça que voilà, parfois on était bien et d'autres fois, avec la même matière, on était beaucoup moins OK. Donc voilà, pensez à ça, trouvez un mentor exceptionnel. C'est cette personne qui vous apportera les vraies clés de votre réussite. En tout cas, nous, c'est ce qu'on met en place. On a une team incroyable, on a une upline extraordinaire. J'en fais partie pour mes petits en dessous moi que j'adore et qui montent très vite. Parce que ce sont des personnes qui sont passionnées, qui sont passionnantes et j'espère aussi être passionnante pour eux parce que on va dans beaucoup de terrains qu'ils ne connaissent pas, que ce soit le dev personnel, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les neurosciences puisque c'est mon domaine et on va même dans l'épigénétique. J'adore aussi le domaine quantique. Vous savez que plus vous allez y mettre de possibilités, de compétences et de connaissances et plus vous avez des chances d'avoir des résultats. Alors moi, je vous encourage vraiment à regarder si votre écologie de marketing de réseau. Quand je dis écologie, c'est tout ce qui va avec, en haut, en bas. Naya, il y a mon chien qui fait la nouille. Et je vous invite vraiment à voir et à faire le point avec eux ou avec vous-même, c'est le plus important, pour pouvoir vraiment avoir des résultats complètement différents. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, accrochez-vous, parce que en général,
c'est pas tout de suite qu'on a des résultats, hein, il y en a qui en ont. Voilà, moi j'ai eu la chance puisque j'ai allié le commerce traditionnel au marketing de réseau. Donc moi je vous encourage vraiment à ne pas lâcher, à y aller doucement, à ne surtout pas contacter les proches et la famille dans un premier temps. C'est s'entraîner sur des prospects froids et après peut-être que vous serez naturellement attirant pour eux et qu'ils vont venir naturellement vers vous parce qu'ils vont voir votre changement, ils vont voir vos résultats et je pense que là, c'est eux qui vont vous demander d'adhérer à votre équipe. En tout cas, je vous aime très fort, pensez à vous, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de n'importe quel renseignement, vous me laissez un petit commentaire, vous me tapez info et j'aurai un vrai plaisir de vous répondre. À bientôt les amis, force à vous et plein de duplications, plein de ventes, éclatez-vous les amis.